Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. J'ai eu ce verset sous les yeux 2 fois ces 2 derniers jours. C'est notre mini-méditation de ce matin. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je vous propose de voir ensemble ce verset très connu de 2 Chroniques 7, 14. Comme beaucoup de versets qu'on connaît bien, on a tendance à les ressortir assez naturellement, mais on oublie parfois par qui ils ont été dits, à qui ils ont été dits et dans quelles circonstances. C'est pour ça que nous allons voir d'abord à qui s'adresse ce verset et dans quel contexte, avant de voir les applications qu'on peut en tirer pour nous en tant que chrétiens. Il faut d'abord se rappeler que ces paroles ont été adressées par Dieu directement au roi Salomon, juste après la dédicace du temple. Il venait d'inaugurer cet édifice magnifique et Dieu s'est révélé à Salomon pendant la nuit dans une vision et il lui a dit « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » On voit que ces paroles concernent précisément la nation d'Israël et la terre d'Israël, à qui Dieu promet certaines choses. Dieu savait qu'Israël allait s'endurcir dans le péché, qu'il refuserait d'obéir et qu'il serait contraint d'envoyer un certain nombre de châtiments, fermer le ciel pour qu'il n'y ait plus de pluie, envoyer la famine et même la peste. Mais il promet aussi un moment de restauration à son peuple d'Israël, le jour où Israël se tournera à nouveau vers lui et se repentira de ses péchés. Donc on voit que c'est précisément à la nation d'Israël. Et c'est vrai que ce verset fait écho à ce que nous vivons aujourd'hui en ces temps d'épidémie. Mais il faut se rappeler que ces paroles ont été adressées à Israël, pour Israël. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut rien faire de ce verset, qui ne s'adresse pas du tout à nous et qu'on n'a pas même à le lire. Il y a au contraire de bons enseignements à en tirer. Mais il faut faire attention quand on lit une promesse de Dieu pour ne pas se retrouver comme quand on ouvre le courrier de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'ouvrir votre boîte aux lettres, de prendre le courrier qui s'y trouve et de l'ouvrir assez machinalement. Vous pouvez vous retrouver face à une facture que vous ne comprenez pas jusqu'à ce que vous regardiez à qui elle est destinée. En fait, elle était destinée à votre voisin, c'est le facteur qui s'est trompé. Et bien parfois, les promesses de Dieu, c'est un petit peu la même chose. On peut se retrouver dans un cas similaire ou ne pas comprendre ce qui est dit simplement parce que ça ne s'adresse pas à nous précisément. Alors, que retirer de ce verset pour nous aujourd'hui? Eh bien, je vous propose 3 principes. Le premier, c'est que le peuple de Dieu est appelé à la repentance. Oui, le peuple de Dieu, précisément ceux qui appartiennent à Jésus-Christ sont appelés à la repentance. Vous et moi, on est appelés à se repentir. Mes amis, si le Seigneur Jésus revenait maintenant, est-ce qu'il trouverait dans vos vies et dans ma vie des choses qui ne sont pas réglées et qui devraient l'être? Est-ce que si nous devions mourir maintenant, nous aurions le regret de laisser des situations pas réglées, des querelles, des conflits? Le Seigneur nous appelle à régler ces choses, à nous repentir, à mettre notre vie en ordre. Cela me fait penser à ce que le Seigneur Jésus a dit dans Luc chapitre 13. On a raconté à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Mais Jésus leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. »
C'est-à-dire que la mort peut nous surprendre à n'importe quel moment, comme elle a surpris ces hommes qui étaient en train d'offrir un sacrifice, des gens religieux et qui certainement aimaient Dieu, comme elle a surpris ces gens dans un effondrement totalement imprévisible. La mort peut nous surprendre à n'importe quel moment et il nous faut être prêts à passer dans l'éternité. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, nous dit la Bible. Le deuxième principe à retenir, c'est que le peuple de Dieu doit prier pour soi-même. Le Seigneur Jésus nous a dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Prions pour avoir la force de tenir debout quand il paraîtra. Prions d'avoir la force de tenir face aux épreuves, aux justes épreuves qui nous sont envoyées. Prions aussi pour notre pays. Ce n'est pas parce que ce verset ne s'adresse pas prioritairement à nous que nous n'avons pas à prier pour notre pays, à prier pour nos autorités, pour que Dieu les remplisse de sagesse et qu'il se révèle à notre gouvernement, à notre président et à tous les élus, à quelque niveau qu'ils soient. Prions aussi pour les médecins, les infirmières, les infirmiers qui sont au front en ce moment et qui luttent. Demandons à Dieu de renouveler leurs forces et de leur donner la sagesse et l'intelligence, un bon moral, qu'ils puissent se révéler à eux aussi dans ces circonstances particulières. Et enfin, le troisième principe que je voudrais partager, c'est que nous n'avons pas la promesse de guérison physique, mais nous avons la promesse d'une guérison spirituelle. Le Seigneur a dit que si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Oui, nous pouvons venir à Dieu et avoir l'assurance totale qu'il va nous purifier, nous pardonner tous nos péchés, et s'ils sont rouges comme le cramoisi, nous deviendrons blancs comme la neige. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse richement.